La composition de l'équipe de l'Olympique lyonnais, composée par Bernard Lacombe. Bien, Bernard Lacombe a hésité longtemps à faire débuter le jeune Steve Malbranck. Finalement, il fait confiance à une équipe qui a fait ses preuves depuis le début de saison. Et devant Grégory Coupet, une défense centrale, Laville Fournier habituelle. Carteron côté droit et le jeune Jérémy Bréchet côté gauche seront des contre-attaquants. Delmotte, Violo et Bach seront les milieux de terrain les plus défensifs. Dorasso à la baguette pour organiser le jeu offensif vers, on l'a dit, Kanouté qui va occuper une position axe mais plutôt flanc droit, et Grassi qui sera plutôt lui axial. Jean-Paul Jaune vous a montré tout à l'heure les retrouvailles entre Marco Grassi et Arthur Georges. L'un a été le sélectionneur de l'autre en équipe nationale suisse. Tiens, un des hommes qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est lui, c'est Francis Liasser. Il a connu le Arthur Georges première période au PSG et pour la première fois il va jouer en championnat cette saison. D'équipe signée Arthur Georges et Tony Troche venu du Havre. Obligé Thierry de faire avec les joueurs disponibles. Sont blessés Carotti, Goma, Domi, Loco. Suspendu Algerino, Cissé. C'est la première équipe version Arthur Georges cette saison qui reste donc fidèle à son 4-4-2. Devant Bernard Lama, Laspal et Grégory Pesley sur le côté gauche. Première titularisation. Seront les arrières latéraux. Rabé Sandratana qui était incertain. Ça tient finalement, sa cuisse tient. Et Verns seront dans l'axe. Deux milieux défensifs axiaux, Liasser et Ducrot. Sur les côtés, on l'a dit, Lachuer sera un relayeur, de même que Janowski sur le côté gauche. Mais Lachuer, vous verrez, viendra souvent au centre. Et devant, ce duo de stars inédits, Okocha et Simonet. Et nous voilà dans les couloirs et sur le bord de la pelouse de Gerland avec Violo qui vient de passer, avec Jérémy Bréchet qui lui aussi incorpore l'équipe 1 de l'Olympique lyonnais, alors que Christophe Coquard lui sera plutôt sur le banc des remplaçants. Et voilà Frédéric Kanouté avec Vikash Dorasso, deux hommes à suivre, deux hommes et notamment Dorasso largement à l'origine du très bon début de saison de l'Olympique lyonnais. Ces deux équipes n'encaissent pas de but dans les 45 premières minutes. Je crois qu'il n'y a que deux devants sur penalty qui a réussi à tromper Lyon dans cette première période, alors que le PSG n'a pas encaissé un seul but dans les 45 premières minutes. Et la promesse de Lacombe, elle nous rassure un petit peu. Bernard Lacombe, Arthur Georges, les deux entraîneurs, deux anciens attaquants, il ne faut pas oublier. Lacombe, tout le monde le sait. Arthur Georges, il a joué au Benfica, il a été international portugais. Son poste, c'était avant-centre. Il a été 2 fois meilleur buteur du championnat du Portugal. Allez, le coup d'envoi qui va être donné par Gilles Vessière pour cette rencontre. Petite particularité pour Gilles Vessière. Ça ne va pas arranger les Lyonnais. Depuis le début de la saison, jamais une équipe jouant à domicile ne s'est imposée quand il a dirigé la rencontre. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça pourrait être une indication, on verra bien. Et pour renforcer ce que vous dites, Thierry, jamais non plus Arthur Georges, du temps où il entraînait le Paris Saint-Germain entre 91 et 94, n'a perdu contre Lyon, que ce soit au Parc des Princes ou à Gerland. Allez, on rentre dans ce match avec une remise en jeu. Laspal en direction d'Okocha, ballon récupéré par Laville. Il va avoir une relance compliquée, les Parisiens sont très hauts et ça a été la consigne constante donnée par Arthur Georges. Rabé Sandratana, Grassi avec Delmotte qui se fait prendre le ballon par Laspal, un appui sur Okocha, un bon tacle de Laville. On s'attendait peut-être à avoir une équipe parisienne frileuse ou prudente ou regroupée derrière. Et quand on dit ça, Arthur Georges, ça l'agace un petit peu. Quand on parle d'organisation défensive, il dit « Moi, je ne suis pas un entraîneur défensif, mais un entraîneur qui veut gagner. Et pour gagner, il faut être bien organisé. » Alors, l'équipe parisienne, sûrement, essaiera d'être bien organisée, mais elle essaiera de jouer très très haut. Elle a dit « On en est venu à Lyon pour gagner et on va jouer le plus haut possible dans le camp adverse. » En tout cas, il y a de la mobilité sur la très belle pelouse de Gerland depuis un petit peu plus d'1 minute que ce match a démarré. Avec Bernard Lacombe à côté de José Broissard. Les deux entraîneurs de l'Olympique lyonnais. Et cette faute de Francis Liasser. Pas étonnant d'ailleurs que ce soit Francis Liasser qui fasse la première faute, parce que lui a une envie énorme de jouer et de s'imposer dans cette équipe. Lui qui a connu Arthur Georges entre 91 et 94. Et c'était un des plus virulents à l'entraînement d'ailleurs
de stage avant Lyon, stage des Parisiens à Lésigny, où là, Arthur Georges avait demandé à ses joueurs de mettre les protèges tibia et les crampons vissés pour être dans des situations de match. Allez, ça repart pour l'Olympique lyonnais. Fournier vers Carteron. Carteron dans la profondeur et intervention de Grégory Paisley. On peut le saluer lui aussi, hein. Grégory Paisley, premier match en première division. Violo vers Kanouté, il va vite, Kanouté, il parvient à redresser son ballon. Ballon capté par Lama au-dessus de Marco Grassi. Et relance sur la Spal. Laville, directement sur Lachuer. Vikash, Dorasso. Victime d'une faute sifflée par Gilles Bessières, qui arbitrera bientôt en Coupe UEFA un Valence-Liverpool prometteur. Hein. Alain Roche et Jocelyn Angloma face à une équipe entraînée par Gérard Rouillet et Roy Evans. Ça sera une des affiches de la Coupe de l'UEFA dont on reparlera sur Canal. Notez d'ores et déjà le rendez-vous mardi de 17h15 à 23h. On aura l'occasion de détailler cette grande soirée européenne. Jour d'Europe. Paisley, Janowski, entrée. Okocha. La mésentente entre Okocha et Grégory Paisley qui venait de faire un gros effort déjà. Alors, la volonté d'Arthur Georges de faire jouer ce duo Okocha-Simonet, eh c'est tout simplement parce qu'il a envie de voir ses deux plus fortes individualités jouer le plus près possible du but adverse, là où peuvent être les plus dangereux. Allez, Kanouté vient de provoquer Paisley qui a gagné son duel, qui bénéficie d'un contre favorable, qui s'engage, qui s'écroule et ce sera un corner, indique Gilles Bessières. Pris en sandwich, Kanouté avec Laspal et Verns. C'était chaud à l'entrée de la surface de réparation de Bernard Lama. On vous a prévenu, Kanouté en grande forme aux entraînements. Il a impressionné José Broissard, Bernard Lacombe. Et attention au corner, avec une tête de Grassi contrée. Janowski repris par Violo. Laville. Du côté Thierry, du côté d'Arthur Georges, on a vite rectifié défensivement. Denis Troche. Il va y avoir des marquages individuels. Ducrot sur Dorasso et surtout Vance qui va prendre Grassi et Kanouté qui va être pris par Paisley. Mais surtout, il a demandé à Rabé Sandratana de bien couvrir maintenant. Ah voilà. La vue de vie, le danger de cette attaque de l'Olympique lyonnais. Avec de grands gabarits, mais une grande rapidité également. Rapidité impulsée par Dorasso, bien sûr. Laville. Bréchet prolonge sur Kanouté qui vient de permuter et qui est dépossédé du ballon. Yasser, Simonet, Ducrot. Lachuer. Rabé Sandratana, une touche de balle pour alerter Laspal dans ce couloir-là. Centre de Laspal contré par Delmotte. Et ça repart avec Bréchet. Kanouté, ouais, superbe la fin de corps pour éliminer Christian Worms. Superbe le centre pour Marco Grassi. Même si Grassi est maintenant un petit peu excentré, il va provoquer Grassi pour pouvoir frapper. Oh, il chute dans la surface. Et il réclame un penalty, Marco Grassi. Penalty qui n'est pas accordé par Gilles Bessières. Mais deux alertes coup sur coup dans la surface parisienne. Il s'en est passé des choses. Oui, au départ, justement, Kanouté qui avait permuté, on l'a dit, qui devrait jouer normalement plutôt sur le côté droit. Eh bien, en fait, il va tourner autour de Marco Grassi. Il était côté gauche et sur cet extérieur du pied droit, il recherchait Grassi. On a vu toute la maîtrise aussi de Marco Grassi et dans sa volonté d'aller provoquer la défense parisienne. Attention, Yasser qui avait fait une petite faute. Rabé Sandratana qui va couvrir devant Grassi. Ce sera une sortie de but. Mais pour revenir à Kanouté, forcément que Jean-Paul Jaude
va nous repasser à un moment ou à un autre cette femme de corps, la voilà. Et Worms, c'est un des meilleurs stoppeurs du monde. Ouais. C'est le stopper de l'équipe nationale allemande. Oh, c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. Et là, faute ou pas faute, Jean-Luc? Oui, il y a contact avec Grégory Kosfeld, j'avais dit Lasserre. Oui, il y a contact, il était venu le provoquer. Hein. Eh bien, attention, parce que c'est la première situation dangereuse. Marco Grassi aura tendance à le faire. Il sera dangereux au sol, il sera dangereux aussi dans le jeu aérien, parce que c'est un excellent joueur de tête. En tous les cas, M. Vessière vient de faire comprendre à Marco Grassi qu'il n'avait pas intérêt à jouer la musique. Donc d'après lui, Marco Grassi avait fait exprès de tomber. Eh bien, on n'en est pas complètement sûr. On n'est pas affirmatif non plus, mais bon. Dalmotte avec un centre de Dorasso. Ce sera un coup franc finalement. Monsieur Vessière revient à l'origine de la première faute. Et coup franc en faveur de l'Olympique Lyonnais. On revoit. Grégory Kosfeld met sa jambe en barrage. Ouais. Attention à la frappe de Violo qui a été contrée. Liasser. Tête de Bach, tête de Liasser. Okocha à la lutte avec Violo. Le ballon récupéré par Hubert Fournier. Bréchet. Oh, ça va être dangereux ça pour la ville avec le pressing d'Okocha. Et remise en jeu l'Asmal. Bréchet. Dorasso un petit peu court sur la passe aérienne de Bach. Okocha pris par la tenaille défensive de l'Olympique Lyonnais. La ville en retrait pour couper. La bonne relance sur Delmotte. Et la Schwer qui concède la touche. On craignait un début de match un petit peu plus timide que celui-là, hein, Jean-Luc. C'est un petit peu logique quand même qu'on joue dans une surface assez réduite parce que des deux côtés, on l'a dit, il y a une volonté d'aller le plus loin possible. Alors évidemment, Lyon sait que Paris a quelques doutes, Paris n'est pas forcément serein. Donc la volonté, c'était d'aller les harceler, les presser très haut pour justement ne pas leur donner la possibilité d'acquérir un petit peu de sérénité dans ce match. Comme la volonté parisienne est d'aller aussi jouer très haut dans le camp lyonnais, eh bien, on se retrouve dans une situation de jeu où la surface est assez réduite. On s'observe. Alors, ce qui peut déclencher, évidemment, ce sont les appels en profondeur de Simonet, d'Okocha d'un côté ou de Kanouté, comme on l'a vu tout à l'heure, côté lyonnais. D'ailleurs, Arthur Georges a des problèmes avec son équipe car il leur demande justement, quand ils n'ont pas le ballon, d'aller sur le porteur du ballon et de presser le porteur du ballon. Et là, à l'heure actuelle, il sent que son équipe joue en défendant, en reculant et il leur demande d'aller de l'avant en permanence. Liasser, en tout cas, il a écouté Arthur Georges et ça donne un bon ballon de contre pour Marco Simonet. Avec Liasser, ah là là, qui manque sa passe. De toute manière, Okocha a été signalé hors jeu. Et voilà encore une récupération de balle parisienne avec Ducrot pour Simonet. Il a pu se retourner Marco Simonet, mais le 1-2 avec Okocha ne fonctionne pas. Daville. Bréchet. Dorasso. Accélération de Dorasso accroché par Yann Lachuer. Qui aurait pu prendre un carton jaune sur cet acte d'anti-jeu là. Oh oui, non, ça méritait peut-être pas le carton jaune quand même. Ce sont des fautes quand même d'anti-jeu. Hein. Oui, c'est vrai. Dorasso très loin pour alerter Kanouté. Wesley face à Kanouté. Faute du grand attaquant de l'Olympique lyonnais qui possède la double nationalité malienne et française. Et qui a manqué son début de saison à cause d'une pubalgie tenace. Il avait débuté le championnat. Et puis après, il a été victime de cette pubalgie. Il revient aujourd'hui et en grande forme. Coupé avec un pressing de Simonet. Oui, c'était difficile pour Grégory Coupé de trouver une solution. Gardien de la meilleure défense du championnat avec l'AS Monaco. Coupé. Okocha, Janowski devancé par Carteron.
Oh, la relance de Coupé dans les pieds d'Okocha. Janowski. Okocha encore dans la surface de réparation avec la Schwer contrée. Une belle opportunité là pour le Paris Saint-Germain. David là. Violo, Bréchet. Interception Laspal, le ballon était sorti. Ce sera donc une touche. Et beaucoup de difficultés pour les Lyonnais pour sortir de leur camp. Et c'est sans doute pour ça que Bernard Lacombe est debout en train de crier, de replacer ses joueurs. Parce que le quadrillage est excellent de la part des Parisiens. Ils occupent bien les espaces. Et s'ils ne donnent pas, s'ils ne cherchent pas à jouer plus vite, les Lyonnais, dans la transmission de balles entre les lignes, ou s'il n'y a pas de départ des attaquants en profondeur, ils vont avoir du mal à sortir. Okocha qui a cherché Janowski, il a été contré par Bach et ça repart avec Dorasso pour Kanouté et bonne interception de Pesley. Récupération Dorasso qui s'infiltre, qui s'appuie sur Grassi. Et il y a eu le 1, il n'y a pas eu le 2. Intervention de Monsieur Vessière. C'est Liasser qui va être sanctionné. Liasser qui avait déjà été averti verbalement tout à l'heure et qui là n'échappe pas au carton jaune de Monsieur Vessière. Premier carton de la soirée. Regardez comment Bernard Lacombe a vécu cette action. Il a vu que Dorasso réclamait le 1-2 avec Grassi. Il a vu Dorasso s'effondrer. Et ça donne un bon coup franc pour l'OL. Ouais, le problème, c'est que Alain Caviglia n'est pas là pour tirer ce coup franc. Vraisemblablement, Marco Grassi avec son pied gauche. Non, il est près du mur, Marco Grassi. Vous le voyez de face. Ça pourrait être Delmotte, oui, pardon, Christophe Delmotte, oui. Ou alors Violo avec le pied. Oh, Violo là-bas, et ce sera corner. Quel magnifique coup franc. Philippe Violo, on ne l'avait pas senti venir. Eh bien, en tous les cas, Bernard Lama, heureusement pour Paris Saint-Germain, lui a anticipé parce que du bout des doigts, il réussit avec l'aide de la barre à sortir ce ballon. Et le corner est tiré par Vikash Dorasso. Il a hésité à sortir, Lama. Ballon sorti par la défense parisienne et par Laspal. Pierre Fournier va se replacer. C'est Bach qui effectue cette remise en jeu. Oh, ce sera un ballon bêtement perdu par les Lyonnais. Et là, Lama, il était bien présent sur le coup franc de Violo. Ouais, un coup franc cavigliesque, on va dire. Parce que il est bien enroulé, il a de la force, ce qui est difficile parce qu'il n'est pas très loin du but. Donc donner de la force et arriver à passer ce ballon par-dessus le mur, c'est ce qu'il y a de plus difficile techniquement à faire. Et bien, il l'avait parfaitement exécuté, Philippe Violo. Rabé-Sandra Tana, Yasser a manqué le contrôle. Récupération Bach avec Laville. Violo, Fournier. Ballon qui file jusqu'à Coupé, relance sur Violo. Oh là, Janowski avec Okocha. Okocha qui est parti, sorti de Coupé, qui se jette dans les pieds d'Agustin Okocha, qui a été un petit peu bousculé au départ. Oui, bon travail de Philippe Violo défensivement. C'est là que ça se passe, parce que s'il n'y a pas le petit coup d'épaule de Philippe Violo, eh bien l'enchaînement d'Okocha est sûrement gagnant et ça permet à son gardien d'intervenir. Tactiquement, c'est parfait parce qu'il y avait juste ce qu'il fallait pour contrarier l'action d'Okocha. Le deuxième petit avertissement pour l'arrière-garde lyonnaise. Dans les relances, il va falloir être plus sérieux. Pesley qui met en touche. Mise en jeu sur Violo. L'appui sur Dorasso. Centre vers Grassi, la reprise de Delmotte, pied gauche. C'est toujours dans la surface de réparation parisienne que ça se passe avec Kanouté qui lui n'évitera pas la touche. Gêné dans sa reprise de volée par Nicolas Laspal, Christophe Delmotte qui ne peut pas armer cette reprise comme il l'aurait souhaité. Okocha avec Janowski. Janowski qui cherche et qui va peut-être trouver Marco Simone. La reprise, oui, c'est magnifique.
Le but de Marco Simone après 17 minutes en première période. Sur ce compte, cette passe décisive de Janowski, Simone inscrit son 4e but de la saison au championnat. Oh, superbe geste technique. Quel coup d'œil aussi chez Janowski. Marco Simone qui regarde ce ballon bien en appui. Elle est parfaite dans sa course, cette balle, et toute l'adresse, toute la vista, tout le talent du buteur. Quand on vous disait que c'était devant le but que Marco Simone pouvait être dangereux et pas en revenant à 60 mètres, enfin à 40 mètres de ses buts, eh bien c'est là justement que ça se joue pour les Parisiens. Pour l'instant, Simone parfait dans son rôle de buteur. Remise en jeu d'Helmott avec Marco Grassi accroché par Christian Wurms. On va voir la réaction des Lyonnais qui avaient bien entamé cette rencontre mais qui là seront peut-être assommés par ce but de Marco Simone. Dorasso pour tirer le coup de pied arrêté, le coup franc. Ça plonge devant Bernard Lama. Et ce sera corner, indique Monsieur Vessière. Devant Carteron. Et devant Grassi, c'est Wurms qui met en touche. En corner, pardon. Voilà, Grassi, Wurms. Monsieur Vessière est en train de les prévenir qu'il n'est pas question de s'accrocher. Il peut multiplier les contacts dans la surface de réparation. Il les surveille, Monsieur Vessière. Corner tiré par Dorasso encore une fois. Lama est sorti, ce sera peut-être insuffisant. Et Violo est devancé par Wurms. Ça réorganise le jeu du côté d'Arthur Georges, et surtout son milieu de terrain. Il a demandé à Lachueur maintenant de bien jouer à droite et à Ducrot et à Liasser de bien prendre l'axe et de contrôler surtout Dorasso. Canouté a appelé le ballon, mais c'est Grassi qui est recherché. Récupération Bréchet. Intervention Carteron devant Marco Simone, mais la remise en jeu sera lyonnaise. Pesley. Bac. Carteron. Grassi. Dos au but de Lama. Un centre très haut, une chandelle et au point de chute sans problème. Bernard Lama. Ah, il a suivi des yeux cette balle, il est en équilibre. Ouais, Bréchet est en retard, mais dès le début, il a senti que c'était à tenter comme elle venait, parce qu'elle était trop belle, cette transversale de Janowski. C'est vraiment un but d'école, un but pour le plaisir. Et le football est cruel, hein, Jean-Luc. Rappelez-vous le pénalty manqué par Marco Simone face à Lens, son pied qui glisse, le ballon qui passe au-dessus. Geste, le pénalty facile pour un Marco Simone. Ce geste-là est extraordinairement difficile et ça se termine au fond des filets. Ouais, c'est parce qu'on tente aussi ce genre de choses à l'entraînement et qu'on le répète inlassablement. Bernard Lacombe qui me disait souvent après les entraînements, quand il était joueur, Aimé Jacquet le faisait travailler, multiplier les centres et lui faisait des reprises de volée sans arrêt. Il en faisait des centaines et des centaines à l'entraînement, mais c'est pour ça aussi qu'il a marqué autant de buts, et c'est pour cette raison que Marco Simone, eh bien, côté parisien, on aime le voir près du but adverse et on aime le voir tenter ce genre de choses. Premier carton jaune dans la carrière de Jérémy Bréchet pour cette faute sur Pierre Ducrot. Rappelez-vous aussi, Thierry, cette formidable reprise de volée l'an passé de Marco Simone en finale de la Coupe de la Ligue, sur la barre transversale de 30 mètres à peu près. C'était aussi un modèle du jeu. Oh, mais que Simone soit à droit devant le but, je crois que personne ne peut le contester. Contre favorable pour Delmotte. Worms surveille Grassi, il a marché sur le ballon l'Allemand et ça profite à Delmotte. Il essaye de doser son centre en direction de Canouté, couvert par Pesley. Et dégagement Bernard Lama pour chercher Okocha. Il est tombé sur Bréchet. Liasser. Bréchet à nouveau. Relance vers Grassi.
Dorasso. Dorasso sur Kanouté, contrôle impeccable de Kanouté, Violo. Kanouté, Carteron. Violo. Dorasso. Bien écarté vers Bréchet. C'est pas suffisamment appuyé cette passe pour surprendre l'Aspal. Dorasso encore. Se défait du marquage de Ducrot, mais est tombé sur l'Achuer. Simonet, Yasser pour Okocha, signalé hors jeu. Toujours le sourire de JJ Okocha. Est-ce qu'il était hors jeu? Pas sûr, hein? Non, loin d'être sûr. Ouais, sur les lignes du terrain au moment de la passe, pas hors jeu, mais encore une fois, c'est tellement dur de juger. Il y en a qui vont jouer à 10. Ouais, il y a Hubert Fournier qui est blessé. Hein. Ouais, bien joué, Laurent. Et il n'y a pas le sourire de Bernard Lacombe, mais qui demande deux choses à son équipe, surtout dès qu'elle a le ballon, de trouver si possible les attaquants, car il sent quand même qu'il y a une certaine fébrilité dans la défense parisienne en ce moment, ou sinon de passer par les côtés, surtout d'écarter les jeux par les côtés et de ne pas se faire contrer dans l'axe du terrain. Fournier souffre pendant ce temps-là. Ouais, les circuits justement de distribution habituels, côté lyonnais, c'est-à-dire les côtés avec Christophe Delmotte, côté gauche, Patrice Carteron qui était prudent jusque-là et qu'on va voir énormément sur son côté. On va le voir rentrer aussi, on va le voir extrêmement contre-attaquant, Patrice Carteron, et souvent orchestré tout ça par Vikash Dorasso. C'est pour ça qu'on a demandé à Yasser et à Ducrot d'être très vigilants dans l'axe côté parisien. Dorasso pour tirer le coup franc. Rassiba, Carteron, Kanouté sont dans la surface de réparation. Beslet contré, Kanouté la frappe. Elle est un tout petit peu trop croisée, la frappe de Frédéric Kanouté. Ouais, ballon donné dans l'axe de la défense parisienne. On essaie de se dégager, c'est contré et tout de suite tente sa chance. Il sait où il est placé, Frédéric Kanouté, sur ce renvoi contre, et Grégory Pesselet tente sa chance. C'est pas gagnant. Le réalisme pour l'instant est parisien, surtout si on se souvient de ce coup franc de Violo qui avait failli être gagnant avant la volée de Simonet. C'est un problème donc à la cheville, pour Robert Fournier, et c'est Malbranck Stide qui a été s'échauffé, qui s'échauffe bien, qu'a priori va prendre sa place. Voilà, vous allez découvrir un autre espoir du football français en la personne de Stide Malbranck. On souhaite d'abord que Hubert Fournier aille mieux et puisse reprendre sa place. C'est vrai que Lyon, c'est un réservoir assez exceptionnel de jeunes talents, à l'image de ce Frédéric Kanouté là et de Stide Malbranck que vous découvrez, qui vient de faire une belle campagne avec l'équipe des moins de 18 ans de Jean-François Jodard. Il a inscrit 3 buts en 3 matchs dans ce championnat d'Europe des moins de 18 ans. Face, je crois qu'il y avait la Lettonie, le Bélarus et l'Islande. 3 matchs de suite joués par l'équipe de Jodard. Remise en jeu Bréchet. Bréchet aussi fait partie de cette école de football lyonnaise. L'Achuer, centre devant le but pour Okocha, qui avait balle de 2-0, qui avait balle de break, et il s'en veut, Augustin Okocha. Et pourquoi a-t-il choisi la reprise de volée, JJ Okocha? Il se complique un petit peu la vie, peut-être pour faire un partout avec son compère Simonet, mais c'était sans doute pas plus sûr de la reprendre de la tête, de se coucher et de frapper. Regardez ce ballon en avançant, il aurait pu smasher ce ballon de la tête. Il a choisi le pied. Bon, c'est un artiste, c'est un grand technicien, on lui reproche simplement là de l'avoir raté, mais il va sûrement essayer de se rattraper. En tous les cas, sur l'action, Bernard Lacombe a demandé de suite le changement. Il a dit à Stide Malbranck, déshabille-toi, tu vas rentrer. Il ne va pas attendre que... Oui, il est inquiet à 10 contre 11. Oui, Fournier qui manque dans l'axe, même si Bach est bien entendu redescendu pour occuper la place d'Hubert Fournier. Ça fait quand même un vide. La remise en jeu sera favorable aux Lyonnais. Et voilà Stide Malbranck qui va rentrer. Né le 6 janvier 1980, il n'a encore pas 19 ans. Changement pour l'Olympique Lyon, sortie numéro 13. Thierry? Oui. Ouais, je suis en compagnie de Luc Borelli. Luc, vous connaissez bien le PSG d'Arthur Georges puisque vous avez joué avec. Est-ce que vous êtes surpris de voir ce PSG-là ce soir? Non, moi personnellement je m'y attendais un peu, à savoir qu'ils empêchent l'adversaire d'évoluer et de mettre en place leur jeu. C'est ce qu'ils ont fait, ils nous récupèrent des ballons très très haut.
Là, de surcroît, ils ouvrent le score. Maintenant, pour nous, la difficulté est encore plus grande. Lorsque le PSG d'Arthur Georges mène au score, c'est très difficile de revenir. On a souvent emporté, nous avons été champions de France, nos matchs sur 1-0, 2-0. Et lorsque nous ouvrions le score, c'était difficile de rejoindre. On va avoir du mal. Merci. Ah, il sait de quoi il parle, Luc Borelli. Il connaît les méthodes d'Arthur Georges avant d'aller jouer à Caen, avant de se retrouver à Lyon. Il était effectivement au Paris Saint-Germain. Okocha, Janowski, Marco Simone, avec Yasser qui transperce le rideau défensif et Coupé qui a effleuré ce ballon pour le pousser en corner. Ah, la sortie de Fournier est en train de perturber un petit peu le dispositif défensif lyonnais. On a du mal à se réorganiser derrière et puis surtout ça va très vite en contre-attaque côté parisien. On l'a vu, cette action qui est partie du milieu de terrain et ce redoublement pour trouver Yasser à la conclusion. Yasser qui n'a pas assez appuyé sa frappe pied gauche, mais c'était une nouvelle occasion de but. Corner tiré par Lachouer. Grassi était redescendu. Malbranc contré, récupération Lachouer pour Worms. Ouais, Worms, il a trouvé le trou. Et un petit peu comme Candela face à Andorre, il a essayé de tromper Grégory Coupé. Un geste, une action d'attaquant. Et là, il va tenter l'extérieur du pied pour aller rechercher la lucarne opposée. Il n'a pas réussi à le fouetter comme il le souhaitait. Mais ça montre aussi que, on disait avant le match, tout le monde est concerné par la récupération du ballon, mais aussi par le jeu offensif. Les Lyonnais pourraient être dangereux avec Malbranc qui a fait une incursion dans la surface de Bernard Lama. Dorasso, Canouté, le 1-2, Dorasso de la tête pour Marco Grassi. Et ballon sorti par Worms. Jacques Santini n'est pas loin de nous, il est forcément inquiet parce que son équipe est menée 1-0, mais il nous avait promis un grand match et il ne s'est pas trompé pour le moment. Canouté. Hors-jeu, Malbranc. Mais Thierry, je peux vous dire qu'il y a un joueur qui fait du bien énorme au niveau de l'animation et surtout de la communication au PSG, c'est Yasser. Et en ce moment, il communique, il parle, il encourage, il fait sortir ses joueurs. Vraiment, il y a une animation extraordinaire de sa part sur le terrain ce soir. Ça, le combattant Yasser est revenu jouer un match de première division. Il doit en être ravi et il va y mettre tout son cœur. Naville. Delmotte repris par Lachouer et Laspal. Worms en difficulté face à Marco Grassi et face à Canouté, mais il a trouvé la solution là-bas. Alors côté lyonnais, donc Bach, on l'a dit, est passé derrière pour remplacer Hubert Fournier. Et Steve Malbranc est venu occuper un poste de milieu côté droit à la place justement de Bach. Donc c'est quasiment un remplacement poste pour poste. Janowski prolonge sur Okocha, ouverture de la ville. Janowski qui était mercredi en Islande avec l'équipe de Russie, battu 1-0 à Reykjavik. Janowski jouait arrière gauche. Il a bien entendu été observé par Arthur Georges par la télévision interposée. De la tête, Grassi avec une montée de Violo dans la course de Canouté, intervention Worms. Dégagement Pesley. Carteron. Laville, Carteron. Directement en touche. Vicage Dorasso pas content. Parce que c'est toute la difficulté justement des Lyonnais quand les Parisiens sont organisés, quand ça ne va pas assez vite dans la transmission du ballon. Bien, on ne peut pas remonter le ballon, on ne peut pas le remonter ligne par ligne. On a du mal à trouver les attaquants, surtout quand ils restent statiques et qu'ils viennent vers le porteur. C'est difficile, il faut qu'ils donnent du mouvement, de la rapidité dans leur transmission et que ça bouge beaucoup devant vers le but adverse. Violo avec Canouté, Malbranc. Bréchet,
laisse à Delmotte. Il a évité Simonet. Delmotte, Laville. Grassi toujours dos au but et toujours chargé par Christian Worms. Ducrot. Janowski. Thierry, la force de Paris en ce moment pour récupérer le ballon, c'est de défendre en vrai bloc et en avançant. Ils défendent en avançant et ils obligent justement les Lyonnais à reculer et empêchent toute solution de relance. Une question physique qu'il faudra se poser, Jean-Luc. On sait que les Parisiens ont beaucoup travaillé toute cette semaine à Lesigny, en Seine-et-Marne, là où était stationné le Brésil pendant la Coupe du Monde. Arthur Georges a demandé des séances très intenses. Faut voir si ça ne va pas un petit peu se payer au cours de ce Lyon-Paris Saint-Germain. Centre de Delmotte, Canouté très grand, a tenté de mettre sa tête. Paisley contré par la main de Carteron. Ça peut être justement une des clés du match parce que les joueurs du Paris Saint-Germain ont évidemment tout fait pour montrer à leur nouvel entraîneur leur qualité. Et ça peut justement, cette débauche d'effort peut se payer en deuxième période. Là justement où le Paris Saint-Germain encaisse ses buts. Faute sur Okocha. Janowski pour jouer le coup franc avec Paisley. Janowski vers Okocha, tête de bac. Récupération du Ducrot. Laspal. Et intervention de Grégory Coupé. Spectateurs de Gerland qui sont venus une nouvelle fois en nombre à la grande satisfaction. Attention, Coupé face à Simonet. Il y avait une bêtise à faire. Sans mal pour le moment pour les Lyonnais. Ouais, je disais que le président Aulas était très fier de nous dire qu'il y avait plus de 30 000 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison ici à Gerland, alors que là Dorasso a été touché, accroché par Ducrot qui prend un carton jaune. Ducrot. Et qui ne jouera pas, qui sera bientôt suspendu. Attention. Parce qu'il a pris un troisième carton dans l'espace des 10 matchs. Il y avait surtout Ducrot-Lasserre, c'est-à-dire les deux joueurs axiaux les plus défensifs, ceux qui ont en charge justement le marquage de Vicage Dorasso, ont reçu chacun un avertissement. Leur marquage ne sera pas le même maintenant contre ce match. Corner tiré par Dorasso, la tête de Carteron contrée par Janowski. Okocha, lui aussi a été contré par Malbranck. Et Dorasso en débordement bien repris par Ducrot. Centre sans danger pour Bernard Lama. Il réclame le ballon tout simplement, qu'il revienne plus vite. Les mecs, mais c'est pas vrai. Viens ici. Grassi avec Canouté. On a vu sur les images qu'il avait raison, Marco Simonet, de réclamer la remise en touche. C'est lui qui l'avait touché en dernier. C'est le capitaine lyonnais ce soir, Laville, en l'absence de Caveglia. Ça aurait pu être Violo, mais vous connaissez la superstition de Bernard Lacombe qui dit que quand Violo est capitaine, on ne fait jamais mieux qu'un match nul. Donc je préfère donner le brassard à Laville. Yasser. Bougé par Carteron, régulièrement estime Monsieur Bessières. Intervention de Rabé Sandratana. Laville. Bréchet. Interception Lachuer. Bréchet. Laville. Bac. Carteron. Vicage Dorasso en déviation pour Marco Grassi. La remise du Suisse est trop longue.
Et Marco. En tous les cas, pour répondre à votre question tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pensait, pour le moment, c'est les Lyonnais qui se fatiguent énormément sur le terrain. On les voit courir de partout. Finalement, les Parisiens sont bien en place. Ils sont chacun dans leur zone. Et pour le moment, ils font beaucoup moins d'efforts que les Lyonnais. Ouais, bonne remarque, Laurent, parce que le quadrillage est indiscutablement parisien. Plus grande volonté aussi de gagner les duels. Et pour l'instant, mais c'est Paris qui domine. Et les duels au Cochin, on a gagné quelques-uns sur ce raid-là. Son centre est contré, ce sera un corner. Allez, 3, hein. Celui-là, il ne faut pas lui laisser d'espace parce que l'art du dribble, il le maîtrise parfaitement. Dès qu'il peut enchaîner, tout de suite cherche une solution. Le Violo est bien venu au contre. Corner parisien qui est rentrant, ballon capté parfaitement par Grégory Coupé et relance lointaine à la main sur Kanouté. Ah, il est passé Kanouté. Il a passé Laspal. Et bon retour de Nicolas Laspal. Worms en retrait pour là-bas. Kanouté. En jeu. Revenez. Ah, c'est Marco Simone, non, c'est Laville et Simone qui vont avoir le droit à un petit tête-à-tête avec monsieur Vessière. Je vous vois, je vous entends, faites bien attention. Carteron de la tête, Grassi avec une bonne montée là de Malbranck qui va aller défier Abessandra Tana. Il a resservi Grassi et intervention Worms. C'est pas fini pour Lyon avec Kanouté. Delmotte, Kanouté à nouveau. Accroché par Lachouer, monsieur Bessière laisse jouer le Paris Saint-Germain. Récupération d'Horasso. Back. Malbranck avec une montée de Janowski. Kanouté encore. Ouais, il a pris son couloir, Bréchet, il est servi. Il a levé la tête pour centrer sur Malbranck. C'était somptueux, Steve Malbranck qui n'a pas accroché le cadre. Mais quel beau geste encore. Ouais, quel beau mouvement à 3. Kanouté qui démarque Bréchet, Bréchet qui centre après avoir regardé. Et Steve Malbranck qui tente cette volée. Lui aussi, parfait équilibre. Il regarde bien le ballon tout le temps. Il donne la force. C'est de peu à côté. Vous vous rendez compte, ça aurait été les deux joueurs les plus jeunes qui auraient été dans l'action d'un but de rêve. Carteron avec Violo maintenant. Bréchet. Horasso. Écarte sur Delmotte poursuivi par Laspal. Il a fait le grand tour Delmotte. Il va pouvoir centrer. C'est Grassi qui est venu couper ce ballon premier poteau, mais ce sera quand même corner, indique monsieur Vessière. Et Grassi reste au sol. Et Lyon à nouveau dangereux parce que Lyon essaie de passer par les côtés. C'était Bréchet tout à l'heure. C'est Delmotte maintenant. On verra aussi sur le côté droit Patrice Carteron. Horasso pour le corner. Okocha dégage loin devant. Ce qui va permettre la remontée de toute la défense parisienne. Grassi peut-être de la tête. Et Laspal qui va laisser ce ballon mourir en sortie de but. Voilà, de toute façon, pour Lyon, c'est la seule solution pour contourner ce bloc défensif, c'est de passer sur les côtés et d'aller rechercher par des centres Marco Grassi, qui, lui, va rester tout le match en point de fixation centrale et qui va essayer par ses remises au sol ou de la tête de démarquer ses coéquipiers. Ouais, Jean-Paul Jaude, il a raison. Il aime bien ces duels de costaud entre Worms et Grassi. Lachouer. Kanouté, récupération Yasser. Il a glissé au Kocha. Et il récupère quand même le ballon. Oh, c'est un diable. Il va même peut-être obtenir le coup franc. Monsieur Bessière a laissé l'avantage. Et il ne reviendra pas à l'origine de la faute. Kanouté.
coupé par Rabé Sandratana. Alors c'est régulier, l'intervention d'Eric Rabé Sandratana. Ouais, parfaitement lu ce rebond pour s'interposer sur ce tacle glissé. Carton. Remise en jeu effectuée par Pesley. Vers Janowski, battu de la tête par Bach. Violo directement sur Grassi, c'est un petit peu trop profond. Ballon difficile à négocier pour l'international suisse. Lacombe, ça fait presque 3 ans jour pour jour qu'il a pris la tête de l'équipe professionnelle de l'Olympique Lyonnais. La date exacte, c'était le 28 octobre 95. Bernard Lacombe, c'est en tant que joueur, il a gagné le dernier trophée pour l'OL. C'était une Coupe de France en 1973. Et son rêve, c'est en tant qu'entraîneur, redonner un titre, un trophée à Lyon. Yasser a été sonné. Ah oui. Le contact avec Carteron. Le coup franc est joué par Eric Rabé Sandratana. Intervention la ville. Canouté. La ville encore directement sur Lachuer. Marco Simone obtiendra le coup fort. Coup franc joué par Lachuer avec Ducrot. Simone. Ducrot écarte pour Lachuer. Okocha, il a une solution avec Laspal. Signalé en jeu. Nicolas Laspal. Pas attentif, Nicolas Laspal, parce que le mouvement parisien était bien fait face au bloc lyonnais. On est repassé sur le côté et Okocha veut le démarquer. Il aurait dû être un petit peu plus attentif, d'autant qu'il voyait tous les défenseurs lyonnais, Nicolas Laspal dans son champ de tir. Nicolas Laspal qui a joué 3 matchs pour le Paris Saint-Germain, c'est son 4e toute compétition confondue. Pour le moment, c'est 3 défaites. Sochaux, Lens et Haïfa. Ducrot avec Okocha. Intervention Violo, avantage laissé aux Lyonnais. Delmotte, récupération Okocha. Et là, il va revenir à la faute, monsieur Vessière, avec un carton. C'est rouge. Oh oui, c'est rouge pour Ducrot, parce qu'il a déjà eu le jaune. Et là, il va prendre le rouge. Jean-Luc vous disait tout à l'heure que Francis Liasser ou Pierre Ducrot seraient en danger après avoir été avertis très rapidement dans la partie. Eh bien voilà, Ducrot exclu par monsieur Vessière pour un 2e carton jaune. Et on va voir pourquoi ce 2e carton jaune. Alors on voit Violo. Il y a faute de Ducrot, mais est-ce qu'il y avait vraiment carton jaune? Il est un petit peu en retard, Pierre Ducrot, mais enfin... avec ce pied droit, il fait faute, mais bon. Et bien voilà le Paris Saint-Germain qui va devoir jouer à 10. On est dans les arrêts de jeu de la première période. Eh bien le PSG va jouer à 10 contre 11 pendant toute la 2e mi-temps. Le PSG qui mène 1-0, un but inscrit par Marco Simone. Thierry, moi je vais vous dire que c'est quand même un petit peu sévère parce que d'abord on est très loin du but et ensuite c'est une faute qui est assez bénigne, même si c'est une faute d'anti-jeu. Il n'y a pas danger pour l'intégrité physique de son adversaire. Donc je trouve que c'est quand même assez sévère. Voilà Christophe Coquard qui entre souvent en cours de jeu dans cette équipe lyonnaise. C'est son 6e match de la saison. Il n'a été qu'une seule fois titulaire. C'était lors de la dernière journée de championnat à Nantes.
Coquard qui avait débuté sa carrière en première division pas très loin d'ici. C'était avec la JOCR et c'était à Geoffroy Guichard contre l'AS Saint-Étienne. En tous les cas, Thierry, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que l'entraîneur parisien disait on commence à 11, on finit à 11, il ne pourra pas le dire aujourd'hui. Hein. Ça, c'est juste. Et le voilà, Coquard en action avec Kanouté, ça commence fort. Et cette première frappe qui, elle, est cadrée, souvenez-vous des statistiques de tout à l'heure, mais frappe captée facilement par Bernard Lama. Rabessandratana, Carteron, Coquard. Qui profite de l'appel de Carteron sur l'extérieur pour prendre l'intérieur. Delmotte. Grassi. Il est passé, Marco Grassi, il est passé. Il s'accroche, centre en retrait pour Dorasso. La frappe de Coquard et le but. Égalisation lyonnaise. Signé Christophe Coquard. C'est incroyable quand même, un coup gagnant, à peine entré en jeu, à peine le début de cette deuxième mi-temps. Et Marco Grassi, dont on disait que le salut, eh bien pour les Lyonnais, passait par un meilleur rendement justement de son attaquant suisse. Marco Grassi tout de suite en évidence déborde et donne ce bon centre en retrait pour Christophe Coquard. C'est peut-être pas son meilleur pied le gauche, en tous les cas ce rebond et cette frappe surprend à la fois Bernard Lama et Eric Rabessandratana. Jean-Luc, oui, je suis à côté de Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, vous avez su trouver l'organisation et les mots qu'il fallait à la mi-temps. Oui, vous savez, quand je vois un garçon comme Christophe Coquard qui a eu des occasions contre Blackburn, il en a eu à Nantes, et puis là, au bout de 30 secondes, il marque, c'est bien, c'est un bon choix, mais vous savez, après l'animation de jeu, c'est les joueurs qui la font. Hein. Mais c'est bien de l'avoir fait rentrer, je l'ai fait. Pour la raison suivante, pas que le garçon Jérémy Bréchet a démérité, bien au contraire, mais c'était parce qu'il y avait une infériorité numérique, alors il fallait en profiter. Vous allez continuer à en profiter, continuer à attaquer? Ben, j'espère, mais vous savez, il faut faire attention au contre avec des garçons comme Okocha, Simonet, c'est des garçons qui sont capables à tout moment de faire basculer le match. Ils ont eu peu d'occasions en premier temps, Okocha en a une, il aurait pu être décisif, et c'est Simonet qui l'a été. Mais c'est bien d'être revenu rapidement parce que maintenant on va essayer de les faire douter le plus possible. Merci Bernard. Ouais, il sait de quoi il parle Bernard Lacombe quand il évoque les chasseurs de but. Lui qui a été le plus efficace des chasseurs français de but avec 255 buts inscrits en première division. C'est sûr qu'il va recommander à ses joueurs de veiller au grain derrière et d'essayer à 11 contre 10 de plier le match et de prendre les 3 points. Carteron. Frappe de Carteron contrée par Liasser. Ah, Carteron, il n'a pas pu doser en direction de Coquard. Allez, on voit le but de Christophe Coquard, son 68e en première division. Lama trompé par le rebond. Et la grimace d'Arthur Georges. Ouais, frappe un petit peu curieuse, hein, écrasée du pied gauche qui heurte son pied d'appui et qui lui donne un effet roulant avec un rebond difficile pour Bernard Lama. Et le revoilà quand tête à tête avec Bernard Lama. Il va obtenir le corner. Lama est légèrement touché. Il y a eu le contact. Ouais, parfaitement normal, hein, parfaitement loyal de la part de Christophe Coquard. Et qui vient d'ailleurs prendre des nouvelles de Bernard Lama. Corner tiré par Dorasso. Eliasser qui concède un nouveau corner. Le 7e en faveur de l'Olympique Lyonnais contre 2 au Paris Saint-Germain. Et je pense, Thierry, que les Lyonnais sont en train d'entamer la deuxième mi-temps comme ils auraient aimé entamer le match, c'est-à-dire par un pressing très haut. La tête de Grassi, ballon capté par Lama. Faire un pressing très haut, beaucoup de mouvements et beaucoup d'agressivité pour empêcher les Parisiens de sortir. Et ils le font. Là, en deuxième mi-temps, vous me direz c'est un peu plus facile parce que les Parisiens jouent à 10. Mais il est évident qu'avec l'arrivée de Christophe Coquard, il n'y aura plus de solution offensive. Nabil.
écarte sur Coquard, intervention Paisley. Ouais, il faut dire qu'ils sont un peu aidés par les Parisiens en ce moment. Arthur Georges a un peu resitué son milieu. Il demande à Liasser, à Lachuer et même à Okocha de jouer dans l'axe tous les trois. Et qu'il n'y en ait qu'un des trois qui participe au jeu offensif. Ouais, il y a un petit moment de fébrilité là en ce moment dans l'équipe parisienne. Vous avez raison de le noter, Laurent, avec ce corner concédé par Burns. Corner tiré toujours par Dorasso. La reprise de Malbranck, elle est manquée. Violo, Malbranck. Violo à nouveau, un contre favorable sur Okocha, il s'en sort bien. Grassi en pivot. Et Rabessandratana vers la main. Encore Malbranck, l'arrivée de Delmotte, le centre de Delmotte derrière la cage de Bernard Lama. Alors, côté lyonnais, le choix est clair. On va faire monter Patrice Carteron et Christophe Delmotte. AG continue sur les flancs. Et on va jouer aussi. Alors qu'on voit Ouais, c'est en point de celle qu'on vous a présentée tout à l'heure. Voilà. Ça veut tout dire dans ce début de seconde période. On va aussi jouer avec quasiment deux attaquants axiaux, Marco Grassi et Frédéric Canouté, et un joueur excentré, Christophe Coquard sur le côté droit. Janowski. Laspal. Centre de Laspal vers Marco Simone. Centre contrôlé par Bach et par la ville. Violo. Carteron. Canouté. Coquard. À nouveau vers Canouté, contré par Paisley. Malbranck. Vers Vikash Dorasso, ce sera un petit peu long. Et ça va profiter à Laspal. Okocha. Voilà ces situations que craint Bernard Lacombe. Même si les Lyonnais là sont bien revenus. Simone. Stoppé par Bach. Dorasso. Essaye de contourner Liasser. Récupération Janowski. Rabessandratana. Laspal. Simone. Et ça repart pour l'Olympique lyonnais avec une ouverture de Malbranck vers Coquard. Coquard qui élimine Janowski, qui sert Vikash Dorasso dans la surface. Oh, Dorasso qui tombe et qui se précipite sur Monsieur Bessières. Il n'obtiendra pas le pénalty. Oh, regardez le visage de Dorasso. Il a cru que cette fois il le tenait, le pénalty. Et c'est surtout Francis Yasser qui le tient. Oui. Vikash Dorasso, c'est ce qui explique la colère. Regardez, il le tient par le bras. Il le tient par le bras. Il y a un acte d'anti-jeu quand même parce qu'il est devant lui. Il est devant lui, Vikash Dorasso. Attention, ça fait deux fois. On l'a revu en première mi-temps. C'était Marco Grassi qui était contré par Paisley. Ouais, par Paisley. Et là, Vikash Dorasso, indéniablement, a été accroché par Francis Yasser qui tenait le maillot. Vous avez vu Dorasso, il regardait l'arbitre assistant, Monsieur Benchaban, pour savoir si lui signalait quelque chose à l'arbitre du centre, Monsieur Bessières. En faveur de l'OL. Faute sur Marco Grassi. Il y a un joueur quand même qu'il va falloir suivre, c'est Janowski, car il a l'air d'avoir des problèmes un petit peu physiques et un petit peu de placement aussi à l'heure actuelle. Il se cherche un petit peu sur le terrain, il reprend sa respiration, puis on voit qu'il a quand même du mal à prendre Coquard en ce moment. Physiquement, on le comprend. Laurent, mercredi soir à Reykjavik, Islande-Russie, ça a dû être une belle partie physique. Une grosse débauche d'énergie. En plus, un coup au moral avec la 3e défaite consécutive pour l'équipe de Russie. Et puis juste avant, il avait fait un match contre l'équipe de France dans un bourbier. Ah, il avait inscrit un but à Bernard Lama. Janowski.
Laville en retrait pour couper. Bac avec Violo. Malbranc. Il y a plus d'espace maintenant évidemment pour les Lyonnais. Parce qu'en première mi-temps, autant les Parisiens à 11 pouvaient défendre en avançant, autant maintenant à 10, ils sont obligés de reculer. Et plus beaucoup de difficultés maintenant pour les Lyonnais pour entrer dans le camp parisien. Malbranc. Centre de Carteron contré par Coquard. Je reviens à l'exclusion de Ducrot par M. Vessière. M. Vessière, il exclut très rarement des joueurs. En première division, je crois que ça fait 2 ans que ça ne lui était pas arrivé. Mais par contre, en seconde division, il avait sorti 3 cartons rouges lors d'un Nîmes Saint-Etienne récemment au Postière. À propos de carton rouge, il y en a un qui garde un mauvais souvenir dans le camp parisien de ce terrain. C'était en quart de finale de la Coupe du Monde et c'est Christian Wörns qui s'était fait expulser. C'était contre la Croatie. Et l'élimination de l'Allemagne alors que Grassi a bien ouvert sur Coquard. Et on l'a vu, Wörns qui a écarté ce danger-là. Remise en jeu Coquard vers Canouté. Le ballon est sorti. On a aperçu l'échauffement des remplaçants parisiens et notamment de Fabrice Kelban. Dorasso. Cochat. Coquard à nouveau alerté. Canouté. Dorasso, Malbranc. Ballon piqué pour Marco Grassi, c'est un petit peu long. Et tête défensive de Nicolas Laspal. Vous vous rappelez hier, à l'entraînement, sur une phase de jeu un peu identique, ballon piqué de Steve Malbranc et c'était Christophe Coquard justement qui vient de rentrer et qui a marqué pour les Lyonnais tout à l'heure pour égaliser, qui avait fait une somptueuse reprise de volée, aussi belle certainement que celle de Marco Simone en première mi-temps. Montez, demande Arthur Georges pour récupérer la balle comme là avec Marco Simone. Kalinowski qui s'est bien démarqué. Okocha est au deuxième poteau. Le voilà, Augustine Okocha en retrait. Il a voulu servir la Schwer et il y a eu un très bon tacle de Violo. Dorasso. Elle a glissé Dorasso. Grassi contrôle quand même. Delmotte pour Dorasso. Canouté. Grassi. Malbranc. Bernard Lacombe lui a indiqué le chemin à suivre. Il fallait servir Coquard, c'est fait. Coquard qui travaille, Janowski. Centre de Coquard. Deuxième poteau, personne. Dorasso. Vers Malbranc. Se heurte à Pesley. Malbranc toujours. Canouté un petit peu court et Janowski tranquille sur Bernard Lama. Allez, marqué Janowski, marqué. Ouais, il souffre, il est loin au marquage sur Christophe Coquard. Il a du mal à se positionner et il souffre physiquement, c'est indéniable. Laville. Violo. Malbranc, Violo. Carteron. Vers Coquard. Carteron à nouveau. Tête de Rabé Sandratana. Violo. Coquard qui est scotché sur sa ligne de touche. L'arrivée de Carteron, le centre. Marco Grassi de la tête, Canouté. La reprise est manquée, c'est pas fini avec Steve Malbranc. Steve, prénom d'origine anglo-américaine pour ce jeune homme venu d'Oyonnax. Ça fait un moment qu'il a intégré l'école de football de Lyon. Il est arrivé à 12-13 ans.
c'est un joueur sur lequel Bernard Lacombe ne tarit pas d'éloge. Il est vraiment sous le charme de ce joueur, sa maîtrise technique, sa vision de jeu. Il dit d'ailleurs à l'entraînement, quand il est dans une équipe, elle gagne toujours. Oui, dans les petits jeux, il gagne toujours. Hors-jeu, Marco Simone. Voilà, Janowski, on vous disait qu'il était marqué, ça n'a pas échappé à Jean-Paul Jaune non plus. Coquard. Carteron. Grassi, toujours dans sa position de pivot. Dorasso, centre de Dorasso, rabaissant Ratana de la tête. Des Parisiens qui ont du mal à sortir ce ballon et qui le perdent vite. Coquard. Malbranck. Intervention Paisley. Malbranck à nouveau. Cette fois, il choisit le centre renvoyé par Janowski sur Dorasso. Un contrôle, une frappe. Jusqu'à présent, en championnat, Lyon n'a été tenu au match nul qu'à une seule reprise. C'était contre Monaco, 1 but partout. Sinon, les Lyonnais de Lacombe ont battu Toulouse 6-1 et ont battu Lens 3-1. Ils ont marqué qu'ils encaissent donc un but à chaque match, mais qu'ils en ont marqué 11, donc en 3 matchs et demi. Ouais, il y a quand même un problème d'équilibre au milieu de terrain du côté parisien à l'heure actuelle. Il y a Liasser qui semble regarder le banc, l'air de dire il faudrait peut-être faire entrer un milieu un peu plus travailleur au milieu pour pouvoir combler au moins les deux couloirs, parce qu'en ce moment ils sont en train quand même de prendre l'eau au milieu. Ouais, ils ont du mal évidemment avec la sortie de Ducrot. C'est JJ Okocha qui le plus souvent vient donner un coup de main, mais c'est pas le même rendement défensif. Et le seul Simonet reste évidemment en pointe, et surtout une équipe parisienne qui a tendance à reculer beaucoup trop. Alors sur le banc parisien ce soir, il y a Fabrice Kelban, Nicolas Wedek, Jérôme Leroy et Adelton, sans compter bien sûr celui que vous voyez au premier plan, Dominique Casagrande, le gardien remplaçant. Bach. La ville avec Violo. Violo vers Canouté. Tête de Paisley, va-t-il éviter le corner? Oui. Grand ballon en avant, couverture de Bach. Coupé. On peut admirer la frappe d'ailleurs de Grégory Paisley, qui a été prêté l'an passé, lui, un Servette de Genève. Énorme qualité athlétique, on le voit d'ailleurs. C'est une grosse puissance physique, un infatigable joueur. Surtout, il a marqué pas mal de coups francs d'ailleurs quand il jouait au Servette l'an passé, de coups francs avec sa grosse frappe. Nous allons parler du Servette en tête du championnat suisse, et le Servette battu à Thonon, c'était la semaine dernière en match amical par l'Olympique Lyonnais, justement sur le score de 2-1, avec notamment un but de Vicage Dorasso. Plus d'une heure de jeu, un but partout entre 11 Lyonnais et 10 Parisiens. Et Grassi toujours en pivot pour servir Malbranck cette fois. Intervention Lachuer. Paisley pour Janowski. Couverture d'Elmotte qui va jouer avec Coupé. Violo. Malbranck. Dorasso, Malbranck prolonge sur Marco Grassi, encore un 1-2, Malbranck. Le centre vers Canouté en déviation de la tête pour Grassi. Aussi tourne, il frappe. Et il s'écroule dans la surface de réparation, réclamant un nouveau pénalty. Non, absolument rien. Mais pour parler un petit peu des problèmes du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il faut quand même savoir aussi qu'en première mi-temps, eh bien, le milieu de terrain c'était Janowski, Liasser, Ducrot, Lachuer, mais avec l'entrée en jeu de Coquard pour les Lyonnais et la sortie, l'expulsion de Ducrot, eh bien, en fait, on a Janowski qui vient jouer comme un véritable arrière-gauche. Donc c'est un nouveau milieu avec Lachuer, Liasser et Okocha qui vient donner un petit coup de main. C'est plus du tout la même assise au milieu de terrain.
Et voilà l'homme de pointe Marco Simone. Et qui a parfaitement évité le tacle de Carteron. Remise en jeu Janowski sur Okocha. Allez, Okocha bien écarté pour Laspal. Frappe de Laspal contrée par Delmotte. Mise en jeu sur Okocha. Lachuer. Laspal. Okocha. Très par la ville, mais la remise en jeu sera une nouvelle fois parisienne. On sent au niveau du terrain quand même que le jeu a un petit peu baissé d'intensité. On sent que les Parisiens ont repris un peu le poids de la bête. Et il semblerait qu'à l'heure actuelle, les Lyonnais aient du mal à retrouver un second souffle. Laurent, on sent la même chose de là-haut. Hein. Ah bon. Effectivement. Non, mais c'est vrai. C'était pas pour chambrer. Hein. Faute de Lachuer qui va prendre un carton jaune lui aussi pour cette faute sur Vicage Dorasso. Il en aura fait commettre un défaut de Vicage Dorasso. Quel talent chez ce joueur qui est une véritable plaque tournante du jeu lyonnais par ses accélérations, ses inspirations, sa maîtrise technique. C'est un sacré bonhomme. Kanouté face à Janowski. Là, le Russe a pris le dessus. Pourtant, Bernard Lacombe dit quand Kanouté engage 10 duels, il en gagne 6. Il en engage des duels dans une rencontre. Le jeune joueur de l'OL. Violo. Grassi. Carteron. Grassi pour Malbranc qui tente la frappe. Malbranc contré par Liasser. Coquard. Dorasso. Centre qui va peut-être aller jusqu'à Delmotte. Donc Delmotte devancé par Nicolas Laspal. Relance assurée par Okocha pour le PSG. Voilà, Okocha, il n'a pas de solution. C'est l'exploit individuel ou rien. Allez, l'appel de Marco Simone, la présence était trop lointaine pour pouvoir jouer avec lui. Et ça manquait de soutien. Les Parisiens restant quand même un petit peu derrière pour assurer le coup. Et Coquard provoque. Et Coquard centre. Ballon récupéré par Laspal. C'est Kanouté qui était devant le but de Lama. Laspal. Bac. Avec Delmotte. Dorasso. Hors-jeu de Frédéric Kanouté. Bernard Lacombe très furieux après Dorasso, qui demande de ne pas jouer en première intention dans la profondeur, mais de contourner, de trouver sur les côtés, surtout du côté droit par Coquard. Surtout pas de jouer directement dans l'axe du terrain. Carteron. Liasser. Lachuer, repris par le duo Laville, Dorasso. C'est Dorasso qui sort avec le ballon, pas pour longtemps. Le revoilà Lachuer. Lui aussi maintenant est engagé dans une série de duels, contré par Laville. Relance lyonnaise avec à l'origine Frédéric Kanouté. Kanouté toujours dans le dos de Grassi. Oh, Janowski. Il a bien dégagé finalement pour Okocha. Oui, je crois qu'Okocha a peut-être raison de réclamer la remise en jeu. Elle a été rapidement effectuée par les Lyonnais. Avec Pesley maintenant pour le PSG. Simone. Okocha. Transversale vers Laspal. Lachuer. Tête de Carteron. Tranquille sur ce coup-là, la défense lyonnaise.
Et relance avec Malbranc. Attentif Dorasso. Il a quitté le ballon des yeux. Alors que là, Simonet signalé hors jeu. Allez, Dorasso au sol. Petit geste pour contrôler le ballon. Oh, la roulette. Et il se relève et il repart vers le but de la main. Grassi. Violo. Malbranc. Dorasso. Carteron. Malbranc. Canouté. Et ballon perdu. Lachuer vers Simonet. Rabessandratana. 20 minutes dans ce Lyon-Paris Saint-Germain. Les deux équipes à égalité, score à but partout. Et infériorité numérique du PSG qui joue à 10. Ouais, Bernard Lacombe qui insiste auprès de ses joueurs pour ne pas porter le ballon, de faire circuler ce ballon, de jouer à une touche de balle. A priori, il va y avoir un joueur qui va rentrer, David Minares, à mon avis, du côté lyonnais. Et surtout, il demande à sa défense de faire très attention à Simonet et de le serrer beaucoup plus à l'heure actuelle. Canouté à le ballon, contré par Pesley. Carteron. Violo. Coquin. Centre de Coquin pour Grassi. Contré par la défense parisienne. À nouveau Violo. Coquin va être difficile. Emmené en touche par Francis Liasser. Remise en jeu favorable à l'OL. C'est Malbranc pour le moment qui s'est échappé avec Dorasso. Coquin. Bac. Pas beaucoup de solutions pour le Polonais. Il a trouvé Dorasso, qui va encore jouer ce ballon dans le paquet dans la défense centrale parisienne. Delmotte. Un mauvais contrôle. Les ballons récupérés par Laspal, puis par Okocha. Coquin. Devant le but, anticipation Lama. Des Lyonnais qui abusent quand même des ballons aériens au centre contre une défense parisienne qui est bien regroupée, qui n'est pas trop mise en danger. Il faudrait pour les Lyonnais qu'ils cherchent à provoquer davantage au sol, à tenter des dribbles, à tenter des percussions, des incursions, des 1-2, ne pas rester dans un jeu stéréotypé où on recherche assez systématiquement le jeu de tête de Marco Grassi. Carteron, pourtant, il va encore une nouvelle fois tenter sa chance avec Grassi en duel avec Worms. C'est le Suisse qui est sanctionné par Monsieur Vessière. Toujours une main sur le maillot pour tenir l'adversaire. C'est quand même son point fort à Christian Wörns, c'est le marquage individuel. Oh, à Mannheim, il a appris ce que c'était qu'être stopper avec Karl-Heinz Forster, notamment. Recule. Kohler aussi, qui vient de Mannheim. Mise en jeu en faveur de Lyon. Joué par Carteron sur Malbranc. Intervention Lachuer. Arrivée de Laspal. Oui, non. Et entre Grassi et Rabessandratana, cette fois on s'est retrouvé au sol. Lachuer. Ah, il manque du rythme pour le moment. Ça, c'est incontestable. Coquin. Dorasso. Delmotte. Delmotte face à Laspal. Delmotte qui bute sur le ballon. Ça profite aux défenseurs parisiens. Lachuer.
La bonne intervention, mais le contre est un petit peu long de Delmotte. Alors que Bernard Lama est régulièrement sifflé par le public de Gerland. Son dégagement est très long, très profond, juste sur Marco Simone. Et Simone au milieu de 3-4 défenseurs lyonnais va avoir un combat difficile à livrer. Difficile pour Marco Simone, mais c'est évidemment lui qui peut, par ses prises de balles, s'il reçoit le ballon dans de bonnes conditions, peut permettre à son équipe de remonter le terrain, son équipe qui subit mais qui finalement contrôle bien les attaques lyonnaises, qui manquent de rythme, qui manquent de vivacité dans la réalisation, dans la transmission. Là, Grassi peut-être, il a éliminé, il frappe pied gauche et ça n'est pas cadré, il avait éliminé la défense centrale du PSG, Rabé-Sandratana et Worms. Pour une fois, il va prendre le dessus justement parce que glissade de Rabé-Sandratana, petit pont sur Christian Worms. Et là, il frappe très fort, très vite parce qu'il y a la Spal qui revient, mais il ne trouve pas le cas. Laurent Paganelli nous avait averti tout à l'heure. Rentrée de Linares, sortie de Carteron. Qui il a demandé à Linares, je l'ai vu à côté, de prendre beaucoup le couloir, d'aller des cocards, de dédoubler du côté de Coca et de participer énormément au jeu offensif. C'est la 7e fois cette saison qu'il entre en cours de match, David Linares. Pur produit lyonnais lui aussi, il est né à Vénissieux. Canouté. Avec Linares, Cocard contré par Liasser. Nicolas Wedek, qui devrait lui aussi bientôt faire son apparition sur la pelouse de Gerland. Delmotte. Grassi devancé par Worms. Et oui, Grassi qui a commis une faute. Buteur en Israël face au Maccabi Haïfa, Nicolas Wedek. Je parierais bien peut-être. Je parierais pour la sortie de JJ Okocha que nous montre Jean-Paul Jaude. Attention Bach, dans son dos il y avait Marco Simone. La ville, montée d'Okocha et sortie de but en faveur de Lyon. On va essayer de redonner un petit peu plus d'allant offensif. Gagné Jean-Luc. C'est bien Okocha qui va sortir. Changement de joueur pour le Paris Saint-Germain. Alors que Liasser est appelé par Arthur Georges pour prendre les consignes. Là aussi, vous aviez bien vu, c'était Laurent qui nous signalait tout à l'heure. Le relais d'Arthur Georges sur le terrain, c'est Francis Liasser. Au rentrée numéro 18, Nicolas Wedek. En fait, il a demandé à Liasser de dire à Lachuer qu'on restait en place tous les deux dans l'axe du terrain, qu'on participait plus au jeu offensif et que c'était qu'à Wedek et à Simone de participer donc aux offensives. Voilà, mais surtout à son milieu de rester en place maintenant. Ouais, milieu qui reste en place, mais ça veut dire qu'on va jouer maintenant avec deux attaquants. Et ça veut dire sûrement du côté parisien qu'on n'a pas abdiqué l'espoir de gagner ce match. Allez, c'est bien les gars, allez! Linares, Canouté. On va avoir du mal à se sortir de la tenaille. Cocard qui va obtenir un coup franc pour une faute de Janowski. La première faute était de Janowski. Le coup franc que va jouer qui? Linares ou Dorasso? Il va les deux. Et c'est Dorasso qui a la ballon pour ce centre sorti par Laspal. Entêtement, là des Lyonnais à vouloir jouer ces ballons hauts dans l'axe. Liasser, Dorasso et finalement Violo avec Linares. Grassi toujours en point d'appui, en point d'ancrage et qui va obtenir un coup franc contre lui. Ah non, il va prendre un carton pour simulation répétée. Oh, il l'avait averti verbalement tout à l'heure, monsieur Vessière.
Et là, il sort le carton jaune devant Marco Grassi. Il commence à les collectionner, hein. C'est son 4e carton jaune de la saison. Il a déjà subi un match de suspension. Et là, il recommence une nouvelle série. Grassi qui vient d'emménager à Lyon, dans la maison qu'occupait James Debat quand il jouait à l'OL, ou encore à Sadorian. Linares. Dorasso dans le sens du but, poursuivi par Liasser. Oh, il va pas le lâcher, hein, Francis Liasser. Cocard. Dorasso. Linares. Canouté. Il est dans l'axe en 2. Ballon qui file jusqu'à Delmotte. Malbranck. Oh, c'est le petit filet qui s'est agité sur la frappe de Steve Malbranck. Et pour une fois, les Lyonnais qui combinent. On a essayé le 1-2 plein axe. C'est parti sur le côté gauche. Remise instantanée de Christophe Delmotte. Et Malbranck qui va tenter sa chance. Il est un petit peu dos au but. Il ne redresse pas assez sa frappe. Mais c'est vrai qu'il s'entête à vouloir passer dans l'axe et en balle aérienne. Évidemment, ça ne prend pas à défaut. Ça ne surprend pas surtout les Parisiens. Il faut qu'ils changent. Il faut que Vikash Dorasso aussi, s'ils veulent percuter davantage, soit plus près de ces deux attaquants centraux, Canouté et Grassi. Ballon récupéré par Wedek, qui a trouvé Marco Simone. Oh, le 1-2 hors-jeu de Nicolas Wedek. Et voilà comment ce duo Wedek-Simone pourrait être dangereux. Ouais, il est hors-jeu. Hein, mais... Et hors-jeu, Thierry, parce qu'il n'a pas pu lui remettre sur une touche de balle. Sinon, c'était quasiment une occasion de face à face avec Cooper. Grassi s'est sorti un petit peu de l'axe, mais qui a toujours dans son dos l'inévitable Worms. Et là, il est passé, Marco Grassi. Il va tenter le débordement sur Abe Sandratana. Ballon bien intercepté par Lama. Alors qu'Adelton se prépare aux côtés d'Arthur Georges. Reviens Nicolas! Et vous n'oubliez pas, à 8 minutes de la fin du match, à votre disposition, le 36-15 code CPLUS pour donner une note à cette rencontre. Canouté de la tête, pas suffisamment appuyé pour inquiéter Lama. Mauvais contrôle de la ville, ça profite à Simone. Bac pour Malbranck. Retour de Cocard. Est-ce que Jean-Luc va nous dire qui va remplacer Adelton? Allez, il faut se mouiller, Jean-Luc. Je pense qu'il va le trouver. Il va le trouver, hein. Prends pas de risque, Jean-Luc. Il chambre, Laurent. Hein. Non. On attend Jean-Luc. Hein. Il reste 8 minutes à jouer. Ça peut être Marco Simone pour essayer de garder devant un joueur frais, Nicolas Wedek, et puis une maîtrise technique avec Adelton, maîtrise qu'il a peut-être un petit peu moins du fait de la sortie d'Okocha. Je dirais peut-être Marco Simone. On n'a pas trompé de beaucoup, c'est Bernard Lama qui va sortir. Non, c'est vrai, c'est Simone. Effectivement, c'est Simone. Bien vu, Jean-Luc. Là, il n'y a pas d'autre, il chambrerait bien. Hein. Voilà, alors regarde, Marco Simone vient de s'apercevoir qu'il va être sorti et qu'il va être remplacé par le Brésilien venu de Parme à l'intersaison, Adelton. Marco Simone qui donne son brassard de capitaine à Yann Lachuer. Et je gagne quoi alors, Thierry? Non, c'est bien, la considération de Laurent, c'est déjà beaucoup. Violo. Delmotte face à la Spal. La remise en jeu sera lyonnaise. Reste 6 minutes aux Lyonnais pour remporter ce match. Toujours un but partout. Le voilà, Delton. Il est
techniciens lyonnais avaient noté, notamment lors de la défaite à Nantes, 2-0, qu'il y avait un petit coup de pompe physiquement du côté de cette équipe qui avait formidablement bien entamé son championnat. Ouais, ils ont été en difficulté d'ailleurs contre Blackburn pour finir la rencontre. Ils restent quand même en championnat sur un seul point en 2 matchs. C'est ce nul glané à Nancy et match perdu après 2-0 à Nantes, où curieusement Bernard Lacombe me disait qu'il était extrêmement satisfait de la qualité du jeu. Oui, mais Lacombe, en gagneur qu'il est, disait à la limite ça m'intéresse moins. Moi ce que je voudrais c'est les 3 points de la victoire. Coupé, sorti de sa surface. Il va peut-être même effectuer la remise en jeu, ça serait dangereux. C'est tentant mais dangereux, oui. C'est Linares qui est venu au grand soulagement de Bernard Lacombe sans doute. Dorasso. Linares. Malbranck. C'était pour Coquard, bonne intervention de Rabé Sandratana. Malbranck a poursuivi. Et Rabé Sandratana renvoie à nouveau pour Liasser. Contré Liasser. Linares. Malbranck. Petit pont sur Monsieur Vessière pour aller jusqu'à Delmotte. Violo. Allez, Gallet! Nicolas! Linares. Encore une intervention de Liasser, un contre de Liasser et Coquard qui va rentrer dans la surface. Et il est repoussé par Liasser. Dorasso, repoussé lui par Pesley. Canouté résiste à la charge de Worms. Delmotte, le centre, renvoyé par Worms. Delton réclamait la remise en jeu, il ne l'aura pas. Les minutes passent, le Paris Saint-Germain tient un bon match nul là, ici à Gerland, en ayant joué à 10 pendant 45 minutes. Back. Vous ne quittez pas à la fin du match. Nathalie et Hervé vous proposeront la deuxième partie du mini-jour de foot avec les résumés complets de Strasbourg-Marseille et de Bordeaux-Nantes. Tacle de Bac dans les pieds de Wedek. Un jeu que va tenter de faire Janowski, qui a du mal à trouver des solutions. Eh bien, il va la refaire, Janowski. Cette fois, il a vu Wedek. Adelton, couvert par Bac. Faute sur Wedek. Parisiens qui vont prendre leur temps pour jouer ce coup franc. Regardez le jeu des mains sur les shorts, sur les maillots. Là, c'est Bac qui est accroché par Wedek. Il n'y a pas que les défenseurs. Les tirages de maillots dans la surface de réparation. Choc sur Delmotte qui reste au sol. Quel match quand même de Francis Liasser qui va freiner la progression de l'adversaire à droite, à gauche, qui vient dans l'axe, qui empêche Vikash Dorasso de venir. On l'a vu de tous les côtés, il a couvert un nombre de kilomètres incroyable. Francis Liasser, ça a été le poumon de cette équipe ce soir. Vous avez vu comment il a résisté à ce choc avec Delmotte. Delmotte, c'est 1m90 presque, 1m89. Et Liasser n'a pas bronché sur ce coup-là, même s'il a commis une faute. Linares. Il y a aussi les deux entraîneurs parisiens qui font un gros match en ce moment. Ils se raccrochent après ce point du match nul. On sent que c'est très très utile pour eux. Ils en ont énormément besoin. Ils sont en train de motiver leurs joueurs sans arrêt. Et je peux vous dire qu'ils ont vraiment envie de ce point. L'équipe des moustachus repérés qui avait un autre déplacement à faire lors de la prochaine journée de championnat. Déplacement à la Beaujoire contre Nantes. Calendrier compliqué
alors qu'après ces 2 déplacements consécutifs, le Paris Saint-Germain accueillera Auxerre au Parc des Princes. Pour les Lyonnais, le programme, c'est un déplacement à l'Abbé des Champs lors de la prochaine journée, la réception du Havre et un déplacement à Metz. Dorasso, Malbranc, Violo, Kanouté, écarte sur Coquard. Et Coquard, centre contré par Janowski, corner. Gerland gronde, le temps réglementaire est dépassé. Voilà une occasion de prendre les 3 points de la victoire pour l'Olympique Lyonnais. Tous les Parisiens sont regroupés dans leur surface de réparation. Sur un nouveau corner tiré par Vicage Dorasso. Faute sur Janowski. Janowski au marquage avec Christophe Coquard, mais c'est l'organisation choisie par Arthur Georges en deuxième période. Il y a eu beaucoup de duels et de marquages individuels. On a vu Grégory Pester revenir au centre pour être au marquage de Frédéric Kanouté. Burns n'a pas quitté Marco Grassi en deuxième période. Laspal bloquant de son côté à droite. Eh bien, le Paris Saint-Germain a tenu à 10. Ouais, le Paris Saint-Germain a tenu le point du match nul qui ne va pas satisfaire complètement Bernard Lacombe.